Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 25 janvier 2021. Alors aujourd'hui, je vais faire le point sur l'Atelier Librairie, le livre voyageur. À quoi ça ressemble depuis le 24 décembre, 17h, où par ordre gouvernemental, par ordre d'un décret gouvernemental, eh bien, nous sommes fermés. J'ai un inventaire de fous, ça je le répète à l'envi, au risque d'être totalement ennuyeux. Je profite donc de cette fermeture forcée pour mettre de l'ordre dans cet inventaire. Une sorte d'occasion que je ne dois pas manquer. Mais, cependant, nous devons continuer à faire rentrer des sous. Parce que les obligations contractuelles, eh bien, elles ne cessent pas. Ce matin, je ne me suis pas engueulé avec notre prêteur hypothécaire, mais j'ai bien compris, il y a une certaine panique qui commence à s'installer dans le secteur bancaire. Et si on... Il y a des choses comme ça qu'on peut percevoir, une espèce de la compassion et la compréhension du printemps, eh bien, va commencer à disparaître et faire place à une crispation, à une dureté. Et j'ai abondé dans son sens, je suis resté très poli, et que oui, euh, peut-être on aurait peut-être bientôt à ne plus se préoccuper des questions de crédit, car peut-être le système économique va s'effondrer et que peut-être lui aussi irait rejoindre la cohorte des chômeurs qui ne manquerait pas de, de gonfler. Alors, je restais très poli, mais j'ai compris que les banques nous avaient à l'œil maintenant. Bon, la situation financière de l'atelier librairie est somme toute très saine. Nous pouvons tenir, en tout cas au niveau de l'inventaire, nous pouvons tenir un très, très long siège. Et d'ailleurs, c'est ma mentalité. J'ai développé au cours de l'année 2020, une partie de l'année 2020 et depuis le début de 2021, la mentalité d'un assiégé. Alors, c'est quoi un assiégé? Hein? La littérature, je voyais le mot, mais je l'ai déjà oublié. Pourtant, j'étais fier d'avoir appris ce nouveau mot-là, parce qu'il existe toute une littérature concernant les sièges. Alors, c'est quoi un siège? Tu dois tenir le coup face à une armée qui t'empêche qui t'oblige à être confiné et qui, en t'empêchant de sortir, t'empêche également de gagner ta vie, t'empêche de te... Ouais, merci, c'est le costume. Le, costume le costume pour les vidéos. Parce que quand je travaille à la mine en bas, là, dans le sous-sol, eh ben, mon look est moins élégant. Donc, la mentalité d'assiégé, il y a la mentalité d'assiégé. Donc, mais c'est quoi? Alors, c'est la discipline devient... En fait, c'est presque la seule chose qui compte, rendu à ce niveau-là. Alors, c'est quoi la discipline? C'est que le matin, on se réveille tôt. On se prépare. Fabienne se maquille parce que ce qu'elle appelle ses peintures de guerre. Moi, je me rase, je prends ma douche, je petit déjeune et j'établis mon planning. 50 titres sur ma page Facebook qui marche plutôt bien, je vais en parler. Et une vidéo quotidienne et quelques kilomètres de marche par jour. Peu importe le temps, peu importe la météo. Alors, il s'agit de brider son esprit. Parce que les nouvelles
les nouvelles qui nous proviennent du front pandémique, eh bien, disons-le franchement, elles sont hyper mauvaises. Je m'attendais à ce que nous puissions voir la lumière, ou enfin, peut-être à la mi-mars. Je me disais, bon, peut-être les choses vont commencer à se tasser. Mais là, avec les divers variants qui s'invitent dans la partie, avec ce qu'on suppose de capacité, de mutation de cette saloperie, eh bien, et si on regarde ce qui se passe en Angleterre, l'Angleterre, c'est le, la manière de vivre des Anglais n'est absolument pas différente de celle des Français, des Américains, des Québécois, des Canadiens, des Occidentaux en général. Le modèle occidental qui est le nôtre, eh bien, qui a ses avantages, et là maintenant, eh bien, les avantages sont moindres. Alors, ce qui se passe en Angleterre, eh bien, c'est ce qui nous attend. Et les épidémiologues, beaucoup d'épidémiologues québécois et canadiens, nous disent que le mois de mars va être épouvantable. Alors, pour ce qui est de la lumière, eh bien, je revise ma copie, alors ça sera peut-être en mai ou en juin. Le 25 janvier, ça fait 1 an que ça dure. Alors, il faut brider son esprit. Il faut absolument être déterminé, mais pas déterminé enragé, là. Déterminé sans état d'âme. Déterminé, on ne s'écoute pas, on ne réfléchit pas à ses petites misères, on se bat au quotidien. Et on en profite pour avancer ses pions. On en profite pour faire les choses qu'on ne pouvait pas faire pris dans le tourbillon de la vie quotidienne. Alors, qu'est-ce que j'entrevois aussi dans les prochains mois? En tout cas, écoutez, la quasi-panique de mon banquier. Mais il n'y a pas trop à s'inquiéter quand même. Il y aura ses paiements hypothécaires, mais on le voit bien, les mecs, là, ils sont sur la brèche. Là. Ils sont sur la défensive. Là. Et bien, moi, ce que je prévois, et je pense que ce n'est pas une très grande prédiction, c'est d'ici 6 mois, 1 an et demi, des troubles sociaux et politiques inimaginables. Nous étions déjà depuis pas mal d'années, en tout cas pour ma part, le tournant, c'est la crise de 2008. Mais là, maintenant, toutes les crises sont réunies. Toutes les crises sont réunies. Et d'imaginer qu'il va y avoir un jour d'après, je n'y crois pas. Je pense que nous entrons dans un état de crise permanent, mais vraiment permanent, qu'on ne sortira pas de cela. Je veux dire, c'est pas que... Déjà, si vous vous rappelez, en janvier 2020, l'Australie flambait. Déjà, il y avait la côte ouest américaine flambait. Des images apocalyptiques nous provenaient des 4 coins du monde. La crise écologique annoncée déjà depuis le rapport de Rome, 1970. Les hippies n'étaient pas là pour rien. Là, hein? Les Jacques Ellul, les Gregory Bateson, les Ivan Illich, les Charbonneau, le nombre de penseurs qui nous ont mis, Gunther Anders, le nombre de penseurs qui nous ont mis en garde contre l'impossibilité de maintenir en l'état notre mode de vie, eh bien, ils avaient tous raison, ces gens-là. Et là, eh bien voilà, nous y sommes. On a tout fait, on a éludé, on n'y a pas cru, et bien nous y sommes. Alors, un jeune ami me demandait ce que j'étais pour faire, moi, quand les crises
quand les crises politiques et sociales vont arriver. Alors moi, je lui disais simplement, moi, je n'étais pas pour manifester. Je ne descendrai pas dans la rue. Pas cette fois-ci. En 2012, je l'ai fait. Je l'ai fait aussi espérant un réveil de la nation québécoise. Et puis, oui, il s'est passé quelque chose. Ça a été une révolution culturelle. D'ailleurs, on le voit bien. On le voit bien parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, en tout cas sur le plan intellectuel, sur le plan culturel. Il y a un parti politique qui faisait la promotion de l'indépendance qui est, disons-le franchement, qui est cliniquement mort. Hein? Probablement, la prochaine élection, l'appareil va être débranché pour de bon. Vraisemblablement. Il y avait des... Et avec lui, sans doute, le projet politique lui-même va peut-être disparaître. Alors, je vous disais que non, moi, je ne descendrai pas dans la rue. J'ouvrirai la librairie, l'atelier librairie. J'ouvrirai l'atelier librairie et je m'activerai à proposer aux penseurs, aux intellectuels, aux poètes, aux autrices, aux écrivains, de la matière première pour tenir bon. De la matière première pour essayer de créer quelque chose, d'inventer autre chose, que peut-être ma pratique de libraire, c'est ce que je pourrais apporter de mieux au monde. Et que j'avais l'intention d'être là longtemps et qu'on organiserait également, nous le faisions déjà, mais sans doute, ça va aller en augmentant, nous organiserions des lectures de poésie, des conférences, quelques-unes que vous pouvez retrouver sur la chaîne, sur cette chaîne YouTube, que nous efforcerions de nous maintenir dans ce rôle de mainteneur, précisément. Une vigie, hein, de tenir le fort, de ne pas céder d'un pouce. Et ce qu'on vit en ce moment, c'est une sorte de camp d'entraînement. On est obligé de faire preuve de retenue. On est obligé de ne pas s'abandonner à la fatigue, qui est quand même là, au désespoir qu'on peut avoir envie qu'on peut ressentir, de ne pas être une source non plus pour les autres de découragement, de pas céder là, hein? De pas céder d'un pouce et de continuer coûte que coûte, malgré l'atmosphère qui ne va pas aller à s'améliorer. Je vous dis exactement le fond de ma pensée, là. Si je me trompe, écoutez, si je me trompe, tout sera parfait. Si j'ai raison, va falloir s'accrocher. Alors, c'est ça, cette période-là. Aujourd'hui, j'ai failli ne pas je suis passé tout proche de ne pas faire cette vidéo-là. Vous êtes quelques-uns, soyez-en remerciés. C'est à vous que je lève mon pouce. Et c'est une manière pour moi aussi de tenir le coup. Peut-être vous l'avez compris, peut-être vous l'avez entendu aussi. C'est une manière. Je vous disais au début que je proposais à la vente sur ma page Facebook, que je proposais des titres. Et vous êtes quelques-uns vous êtes même assez nombreux, tout compte fait, à acheter les livres. Je vous en remercie ici. Je vous en remercie franchement, là. Je fais tout pour être ce démon tentateur qui propose des objets de désir. Je pense vous devinez aussi parce que moi-même, je passe mon temps à désirer des livres. Alors, je pense avoir réussi ça à souffler sur les braises de votre propre désir. Et ça m'encourage. Là, je vois, il y a des sacs là, avec des prénoms écrits sur les sacs. Les sacs s'empilent. Vous êtes quelques-uns à venir quotidiennement. Alors, je vous ouvre la porte, je vous vois apparaître là, sur le seuil de la porte. Être courageux aussi, être courageux.
Vous continuez à réfléchir, vous continuez à lire, vous continuez à ne pas vous abandonner, comment il s'appelle, c'est Bronner, là, le nom de l'auteur, à cette apocalypse cognitive. Hein? Ce qu'il dit, parce que j'ai lu le résumé de ce livre-là, mais je ne le lirai pas. Je ne le lirai pas. L'apocalypse cognitive, le titre est excellent, cependant. C'est que jamais le temps de cerveau, le temps disponible des cerveaux n'a jamais été aussi grand, mais jamais on en a fait on n'en a jamais fait aussi peu usage. Alors, oui, l'apocalypse cognitive, alors c'est très, très important de réfléchir, de penser, de méditer, lire quelques poèmes par jour, de pas... c'est là où la littérature n'offre peut-être pas toutes les solutions, assurément. Elle n'est pas là de toute façon pour offrir des solutions au monde. Ça, c'est le travail du politique, ça. Mais elle est là peut-être pour nous donner du courage. Elle est là pour être capable d'entrevoir autre chose. Et ben voilà. Ben écoutez, je vous ai annoncé des choses pas très, très, très rigolotes. La pandémie va aller en s'aggravant. 6 mois, 1 an, 18 mois. Il va y avoir des manifestations probablement à tous les jours ou pas loin. Et ça va être des manifestations probablement réprimées assez brutalement. Et on va avoir des manifestations aussi. Une journée, ça va être l'extrême droite qui va manifester. Et le lendemain, ça va être l'extrême gauche. C'est sûr, celle-là, c'est plus ma famille. Si j'avais à manifester, j'aurais plus la journée impaire et plutôt que les journées paires. Mais on risque de voir ça une journée. Et peut-être aussi, on va avoir une catégorie de gens qui ne sortent jamais dans la rue, c'est-à-dire les entrepreneurs. Alors, les entrepreneurs, eux, ils pensent pas. En fait, les entrepreneurs, c'est des farouches individualistes. Et ils ne... Peut-être parfois, ils peuvent phagocyter les structures gouvernementales évidemment pour du pognon, là. Mais la plupart du temps, ils ne souhaitent pas voir le gouvernement dans leurs affaires. Alors, ils ne sont pas des fervents de l'État. Ils souhaitent que l'État, même en fait, soit réduit à sa plus stricte expression pour pouvoir ne pas être entravé dans la bonne marche de leurs affaires. Mais il est possible que là, la crise économique qui est en train de frapper avec une grande force, il est possible que ces gens-là qui n'ont pas l'habitude de prendre la rue, la prennent. Alors, on va peut-être sans doute les retrouver dans le camp droite, dans le camp de la droite, mais même là, on voit en ce moment quand même que c'est le retour des politiques de John Maynard Keynes, des interventions de l'État pour essayer de sauver le truc. Mais ça, les tenants de la droite économique, c'est l'impensé de la droite économique. Quand ça va mal, il y a Keynes, le pompier, qui vient éteindre les feux. C'est ce qui s'est passé en 2008. Le système était... Moi, 2008, là, j'avais jamais vu quelque chose comme ça. Mais c'est une crise, ça a été une crise invisible. La plupart des gens ne l'ont pas vu. Mais le système économique est passé à 2 ou 3 jours de s'effondrer. C'est pas dit que ça n'arrivera pas cette fois-ci. C'est pas dit que ça n'arrivera pas. En tout cas, j'ai senti de la peur chez mon banquier. Ça fait presque plaisir, ça, hein, au fond. Ah, le démon tentateur, hein. Allez, merci, puis bonne soirée, à demain. Demain, je vais sans doute vous parler de Cécile Guilbert. Sans doute. Enfin, je vais quand même finir par le faire. Mais j'arrive pas, je sais pas, parce que j'ai lu plusieurs livres d'elle. Comment je l'ai découvert? Je me demande si c'est pas par son Saint-Simon.
étonnamment, Saint-Simon, je ne l'ai jamais lu, pardonnez-moi, mais j'ai lu quelques livres sur lui. Et j'ai connu 2 personnes, 3 en fait, qui l'ont lu au complet. Hein? Et dont une qui l'a lu 2 fois. C'est le genre d'exploit, en tout cas, qui me laisse sans voix. Et elle avait fait aussi, elle a fait plusieurs livres. Un sur Saint-Simon, un sur Guy Debord, un autre sur Tristram Shandy. Non, ça c'est Laurence Sterne, pardon. Ça c'est le titre du roman. Elle a fait un livre sur Laurence Sterne. L'écrivain le plus libre, quelque chose comme ça. Je ne l'ai jamais lu, Laurence Sterne. Mais ça m'a donné le goût. Alors, en fait, j'ai jamais vraiment lu Saint-Simon. J'ai jamais vraiment lu Laurence Sterne. Mais j'ai lu les livres que Cécile Gilbert leur a consacrés. Comme quoi, hein? C'est étrange. Il m'est même déjà arrivé de lire des biographies d'écrivains et je n'avais jamais lu aucun de leurs livres. Et même, je n'ai même jamais lu de leurs livres par la suite. Il faudrait bien que je m'explique à moi-même. Et j'ai toujours adoré ça, les biographies d'écrivains. J'ai toujours adoré ça. Et pourtant, s'il y a des vies où, au fond, pour ceux qui ont consacré le plus clair de leurs activités à l'écriture, où il ne se passe pas grand-chose dans une vie, c'est bien la vie des écrivains. Ouais. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu celle de Saint-Simon, mais de Claude Simon, pardon. Mais Claude Simon, lui, s'est passé des choses quand même dans sa vie. Ben bon, écoutez, c'est une toute autre histoire, on reviendra là-dessus. Merci avec moi, portez-vous bien, et à demain, sans doute, avec Cécile Gilbert. Ouais, promesse d'ivrogne.